Je m'appelle Étienne, je suis étudiant en relations internationales à l'UQAM. Puis, en fait, j'ai un historique un peu d'implication militante. J'ai été notamment dans le mouvement étudiant à la vice-présidence de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Puis, j'ai été amené vers le mouvement, justement, de l'intelligence artificielle par des craintes, en regardant un peu ce que les experts disaient à travers les médias. Je suis pas un expert de base, mais j'ai su m'informer à ce niveau-là de manière assez constante. Puis justement, ça m'a fait en sorte que j'ai joint le mouvement Poséa Montréal, dont je suis un des co-organisateurs, pour justement faire en sorte de ralentir le développement des technologies qui s'annoncent très dangereuses. Tout ce qui est le contenu de Yoshua Bengio et Jeffrey Hinton, qui sont ces co-lauréats du prix Nobel. Yoshua Bengio est le scientifique le plus cité sur Terre, qui sont des sommités du domaine de l'IA, puis qui sont notamment deux des grands pères fondateurs de l'IA, qui sont, en fait, ça fait des années qu'ils vont dans les médias, qui sonnent l'alarme, qui disent « Attention, il y a vraiment un danger à faire ici ». Ça, je crois que ça a eu un gros impact, mais ça a surtout été la lecture du rapport AI 2027, que j'invite justement nos auditeurs à lire également. Ce rapport-là, en fait, je l'ai lu en mai dernier, puis il est paru en avril dernier, je l'ai lu en mai, puis il établit un peu, en regardant les tendances actuelles, où on en serait en 2027. Ça a été d'ailleurs rédigé par Daniel Cucurtajo, qui avait déjà fait un rapport dans le style en 2022, puis qu'au niveau technique, avait réussi à avoir une assez bonne estimation jusqu'en 2025. Donc, il a décidé de refaire l'expérience jusqu'en 2027. Puis, sans vouloir nécessairement divulgacher la fin du rapport, ça ne s'annonce pas nécessairement heureux. C'est assez frappant comme lecture. Radio Azul International, la radio sans frontières.